pas de son, encore pas de son, encore pas de son. Nickel. Voilà. On disait quoi? C'était les vœux de la meilleure année qu'on disait. On disait les vœux, ce serait du... Des beaux projets, des beaux TGM et plein de bonnes choses. Et plein de bonnes choses. Ça va, Wally? Ça va très bien. Tu vois, finalement, on a eu le temps de s'installer, etc. Pas besoin du générique, etc. On est bon. Alors, ils nous ont effectivement, vous voyez le décalage pour que Aurélien nous fasse le pouce. Ok. Ça, c'est vraiment la minute de décalage LinkedIn. Donc, c'est pour ça que des fois, on pose des questions. Et entre deux, je bricole. Parce que c'est pour le temps qu'ils aient le temps d'apporter des réponses, quoi. Est-ce que c'est cool? Hop. Et sinon, dans le chat, image non. Oui, l'image a sauté, effectivement. L'image a sauté, elle est revenue, ça tourne. On est en direct, nickel. Franchement, 5 minutes pour établir un direct. Je pense qu'on est tout à fait respectable aujourd'hui. Ça a fonctionné tant qu'on y est. Hop. Vous rendez super bien. Et waouh! C'est ça. Alors, Célia, tu as le droit de parler à la caméra directement. Quand tu t'adresses à une personne du chat, tu peux regarder directement la caméra. Je regarderai la Par caméra. exemple, là, si tu veux dire à Cassandra qu'elle est géniale. Kassou, t'es génial. Parfait. Très bien. Et bon, tout le monde est installé. Aujourd'hui, du coup, le sujet, c'est de parler des tendances commerciales, des TJM, etc. L'année 2025, dites-nous comment ça s'est passé l'année 2025 de votre côté dans le chat, parce qu'on a vraiment l'impression que il y a des réalités qui sont différentes pour chacun et chacune. Déjà, entre Célia et Aurélie qui sont aujourd'hui avec moi, il y a une différence parce qu'elles n'ont pas les mêmes marchés, pas les mêmes secteurs, pas les mêmes clients. Et du coup, quand on est freelance, déjà, on n'a pas tous les mêmes métiers. Il y a des métiers qui ont eu plus de difficultés, on n'a pas les mêmes contextes. Des fois, on est en sortie de mission ou pas aussi dans l'année. Des fois, on a un contrat qui dure plus d'un an, donc c'est pas le souci. Le sujet, c'est pas que les TJM, c'est aussi, alors ça, j'ai pas eu trouvé de mots qui l'expliquent facilement, mais c'est combien de temps on va mettre à retrouver une mission? Est-ce qu'on va retrouver vite ou pas une mission en sortie de mission? Donc dites-nous comment ça s'est passé pour vous 2025, et puis on va avoir le temps de réfléchir à tout ça. Donc pour le compte, en vrai, c'est pas très grave. Il peut même venir à l'image s'il veut. Aurélie, du coup, toi, t'es plutôt banque, assurance, industrie. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, en effet. Ça fait 5 ans que je travaille chez Insitu. J'ai commencé plutôt sur le domaine banque assurance et je me suis un petit peu diversifiée. Et comme tu as pu le dire, on voit aussi pas mal de différences en fonction des secteurs d'activité entre collègues chez Insitu. Et toi, Célia, du coup, tu t'occupes plutôt des marchés retail e-commerce? Ouais, retail et un petit peu d'immobilier. Et un Mais peu d'IMO essentiellement aussi. du retail. Et du coup, le retail, c'est différent. Tu penses comment c'est différent de la banque assurance? Quels sont les mauvais préjugés qu'on peut avoir, tu vois? Qu'est-ce que les gens pensent et qui pourrait être faux, tu vois? Sur le retail, ça paye pas. Ça paye change pas. vite, ça change souvent de direction. C'est un peu les préjugés qu'on peut avoir de manière générale. Alors que tu me disais, la banque assurance, on a l'impression qu'ils ne sont pas affectés par la crise économique, mais pour autant, ils ont quand même toujours été très précautionneux dans la façon d'engager leur budget, non? En effet, leur activité se porte plutôt bien. Cependant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils font quand même, ils prennent plus de mesures, ils préfèrent être plus dans la sécurité. Ouais. Et c'est vrai que la grande différence avec le retail aussi, c'est que les projets prennent peut-être un peu plus de temps puisque la sécurité est très très importante. Alors David nous dit rien en région, mais tout à Paris. C'est vrai que quand on cherche depuis un certain temps, on nous demande de la mobilité et ça peut être plus facile de trouver à Paris. Année 2025, horrible, 5 mois d'inactivité sur 12, ça fait beaucoup. Effectivement, aller chercher en trésor. Bonjour et meilleurs vœux, désolé pour le retard. Benjamin, en vrai, on a eu 2-3 problèmes techniques au démarrage, donc t'es dans les temps, hein, c'est bien. Et bonjour à Séverine qui s'installe aussi. On est en train de démarrer, hop. Donc, comme on le disait, voilà, vraiment le sujet important, c'est qu'on a tous des réalités différentes. Et le sujet, c'est vraiment voilà, de venir les partager, de venir les confronter pour voir quelle est la vraie tendance, enfin, quelle serait la tendance et voir qu'est-ce qu'on peut ajuster sur 2026, prendre des actions pour 2026. Les 3 grandes questions, c'est est-ce que les TJM ont vraiment baissé en 2025? La deuxième question, c'est c'est pourquoi les process sont plus longs ou pas. Les process, ils ont changé en tout cas. Si vous travaillez en ESN, vous avez pu le voir aussi. Comment certains freelances continuent à signer sans se brader, ça c'est un sujet parce que on a souvent ce conseil cette tendance à baisser notre TGM un peu tous les 3 mois, tous les 6 mois jusqu'à ce que ça marche, mais en fait c'est pas forcément la bonne stratégie. En effet, alors c'est vrai qu'on a remarqué, enfin moi je travaille depuis 2021 chez Insitu, c'était une période où le marché se portait super bien Ouais. et les freelances, lorsqu'ils passaient d'une mission à l'autre, ils faisaient facilement un gap de 15% au niveau de leur TJM. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Les consultants sont obligés de baisser leur TJM.
Mais comme on avait pu le dire, en effet, il ne faut pas non plus se brader puisque votre TGM reflète aussi votre valeur. Ouais. Alexandra dit que c'est un peu plus linéaire dans la banque assurance, c'est le plus accélérateur. C'est vrai qu'on aura le temps d'en reparler, mais tu m'as expliqué qu'ils engagent leur budget, leur projet beaucoup plus longtemps à l'avance, quoi. Oui. Ouais, Du c'est coup, plus cyclique dans le retail. Ouais. C'est vraiment cyclique. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats d'un Mhm. semestre, ils peuvent décider de changer de stratégie sur le semestre suivant, quoi. Ouais, lancer des gros programmes et puis après, pendant un an, plutôt faire de la MCO, etc. Donc, En 2025, 9 mois d'inactivité pour Corinne. Monde retail très difficile, besoin et expertise demandée très spécifique. Il y a aussi ce sujet qui est que le retail, c'est un métier spécifique. Quand on bosse dans le retail, on sait ce que c'est un CUG, un SKU, et il y a plein de mots-clés métiers qui font qu'on code pas différemment. Et oui, la gourde bleue est magnifique. Moi, je pense elle est pas bleue We Love Days, hein. Ça, c'est sûr. Et il y a du bleu dans In-Situ, mais c'est pas ce bleu-là, hein. c'est un nouveau bleu. C'est un nouveau bleu, il y a du teasing. Mais c'est une édition limitée spéciale Marseille, c'est pour ça. Ah, je sais pas. Pour le débat aujourd'hui, parce que vous avez participé au débat aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un minimum de cadre. Le truc important, le truc qu'on fera pas, c'est bâcher les pratiques commerciales de certains concurrents. C'est pas le sujet. On préfère tirer les pratiques vers le haut, et donc on parlera à chaque fois de la transparence et de comment on fait chez In-Situ. Le sujet, c'est la lecture terrain. Chacun a sa réalité, son point de vue différent, et il est important et il est réel. Donc il n'y a pas de non, c'est pas comme ça que je le vois, etc. C'est plus, au contraire, partagez-nous et on fera reflet. Et on prend les questions dans le chat tout au long de l'avancée du sujet. Avant de démarrer, hein, si vous ne connaissez pas In-Situ, si c'est la première fois que vous rejoignez un webinaire de In-Situ met en relation les freelances avec les grandes sociétés qui ont des DSI, etc. Ou même parfois des plus petits comptes aussi, hein. Grâce à In-Situ Portage, vous pouvez être en salarié, en portage salarial, ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus confortable. In-Situ est présent partout en France, Lille, Lyon, Nantes, Valence et même jusqu'à Bruxelles, et désormais à Paris aussi avec l'ouverture d'une nouvelle agence. C'est Moussa qui doit être pas loin, en tout cas il est au bureau, donc il doit être pas loin. Bonjour Yann. Si vous êtes intéressé, indiquez votre ville en commentaire, l'équipe est là pour vous répondre dans le chat. Alors Yann, il est à Toulouse. Alors il y a du remote, vous avez l'émission aussi dans le sud-ouest grâce au télétravail et aux visioconférences. Et avec EDF. Et avec EDF notamment. L'actu du moment, c'est l'événement de rentrée à Lyon. Donc c'est un événement en physique, c'est pour se rencontrer avec des verres, de choses à boire et des choses à manger. Cassandra, elle va vous mettre le lien dans le... elle l'a déjà fait, elle est trop forte, elle anticipe, peut-être qu'elle a le conducteur avant moi. Et le service WeValue aussi, dont on parlera dans le prochain webinaire, qui permet aux freelances de se former tout au long de leur carrière. Il faut contacter Gaëtan à ce sujet, on peut la mentionner. Et bonjour des DOM, nous dit Denis Lamiam. Hop, alors à tous les coups, Denis, vu que j'ai un collègue qui a quasiment le même nom, je dirais que c'est la Réunion pour toi. Je suis intéressé par le portage et je suis sur Lille. Eh bien écoute Maxime, quelqu'un va te poker dans le chat. Paris, Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles, je l'ai dit, yes, j'étais bon. J'ai peut-être sauté Lille. Et bientôt une surprise en plus, ouais. On est toujours en train de teaser une ouverture d'agence, on sait toujours pas. On sait pas, hein. Sait pas, hein. Vraiment Aurélie, aucun indice, hein. On sait pas. Venez nombreux à l'apéro, nous dit Maximilien, et découvrez WeValue, bien sûr. Très bien, c'est cool. Alors, on avait comme chiffre pour poser le décor sur la première question, bien sûr, le rapport d'activité du Syntec qui a été publié en début d'année. Alors, le communiqué de presse, lui, il montre qu'il y a 1,4 points en moins pour les ESN, même s'il y a une croissance des dépenses des DSI grâce au digital, de manière générale, les plateformes digitales et les éditeurs logiciels. Et ils sont quand même très optimistes pour 2026. Eux, ils prévoient carrément 4% de croissance en 2026 pour les ESN. Comment vous pensez que les freelances ils bénéficient de ce contexte-là? Est-ce que les freelances, c'est les premiers à souffrir quand le marché baisse, ou est-ce que c'est aussi les premiers à reprendre quand le marché reprend? Parce que les freelances, au total, ça représente finalement une fraction du marché des ESN. Comment est-ce qu'ils sont impactés par rapport au reste des ESN, vous pensez? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont ils sont autant impactés que les ESN parce que c'est pas souvent les mêmes profils, c'est des profils plus seniors. Donc je dirais que c'est similaire de manière générale. Ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu peut-être plus facilement que certaines ESN en tout cas. Ouais, c'est ton intuition aussi, Aurélie? Oui, je pense en effet que c'est le cas, oui. Faut que tu parles plus près. Pardon. Je me force aussi. Célia, elle était ok, mais ouais, carrément. Alors le truc, c'est d'imaginer que tu as des moustaches de chat.
comme ça. Moi, j'ai des vraies moustaches, mais tu peux carrément y aller à ce point-là. Oui, on est en train de mentionner tout le monde. Je prenais un diagnostic marché dans le secteur public, transport, secteur public. Archi d'entreprise à Lyon. Très bien. Et ça discute. Ils connectent dans le chat. Ils sont en train de connecter. Lors de la soirée, il y a une soirée freelance qui a eu lieu en décembre ou en janvier? Une soirée freelance, c'était au mois de Novembre. novembre. Au mois de novembre même. Ouais. Vous me disiez que les freelances, ils avaient deux retours un peu différents. Aurélie, comment les freelances que tu as pu rencontrer sur cette soirée-là, eux, ils ont vécu 2025? Leurs principales inquiétudes, c'était l'état du marché. C'est vrai que tous venaient nous demander est-ce que le marché va reprendre en 2026. On l'a vu là dans les commentaires, beaucoup ont été impactés cette année et ont connu des périodes d'intercontrat. Voilà les TGM qui baissent également. Alors, le télétravail depuis Angers, hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens. Les missions que vous fournissez enfin, que vous arrivez à fournir sur Paris, c'est souvent avec des provinciaux qui vont prendre le TGV pour y aller. C'est quoi la Non. tendance? En général, c'est plutôt des Parisiens. Ouais. Maintenant, on a aussi beaucoup de freelance sur la métropole lilloise, notamment, puisque bon, ça fait un moment maintenant qu'on est ici, on a un grand réseau, mais on pose toujours la question aux freelance, est-ce qu'ils sont mobiles sur Paris ou non? Puisque Paris-Lille, ça se fait assez facilement. Oui, je pense pour faire une mission à Paris, maintenant on privilégie les personnes qui ont l'habitude de faire une mission à Paris, qu'elles soient de province ou pas, et qu'elles soient prêtes à venir 3 jours par semaine sur site. En fait, c'est vraiment cette volonté, cette aptitude-là qui va faire la différence. Moi, le 3 jours Mm. par semaine sur site depuis Lille, je trouve que ça se fait, mais je vois qu'il y a des gens qui arrivent à Montparnasse, donc ils viennent parfois de Bordeaux ou plus loin. Oui. Ça change quand même. Enfin, on fait pas les retours dans la journée, quoi. Donc, il faut venir 3 jours d'affilée, il faut prendre l'hôtel à Paris ou il faut rester chez un copain, quoi. Oui, c'est plus. Faut faire c'est des sacrifices. Faut être prêt à le faire. Ouais. Bah, surtout s'il y a quelqu'un à la maison qui est Mm. pas, à qui tu manques le soir, c'est un autre sujet, hein. Hop. Qu'est-ce que nous dit Eric? Il faut zoomer un peu dessus, ça peut donner un indice. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il y a marqué Provence édition limitée. On vous donne les indices au fur et à mesure, hein. On demande des TGM du niveau de 2009, nous dit David. Alors, on est dans la question. De manière générale, dans les grilles avec lesquelles vous travaillez, est-ce que ça a plutôt baissé ou pas? Ou est-ce que ça dépend des métiers? Par rapport à 2009? On travaillait pas en 2009. J'avais pas 18 ans. C'est vrai que moi, en 2009, j'avais 19 ans, quoi. Donc, Ouais. j'étais étudiant. J'étais au collège. Mais même depuis, je pense qu'Aurélie et moi, on travaille dans le milieu. On a vu en effet une baisse des TGM cette année, avec une rationalisation via les achats, des nouvelles grilles. Donc oui, on observe une baisse. Après, c'est un marché, il va se réguler. Donc maintenant, il faut juste voir sous combien de temps. Après, ça dépend aussi des profils recherchés. C'est vrai que... Pardon. C'est vrai que les profils où il y a beaucoup de consultants présents sur le marché en recherche de mission, les TGM ont tendance à baisser. En revanche, des consultants qui ont des compétences qui sont rares et eux, en général, il y a peu de chances qu'on négocie le TGM. J'avais l'impression que sur le marché du CDI, parfois, on a l'impression que c'est écrété. C'est-à-dire que les TGM les plus hauts ont baissé, mais le TGM moyen a peut-être resté le même, tu vois. Oui, de manière générale, il n'y a pas une baisse drastique et on passe pas. Il y a un TGM moyen qui reste stable, mais en effet, peut-être que des TGM plutôt qui étaient hors normes ou des TGM un peu plus élevés, là, sont revus un peu à la baisse. Mais c'est sûr qu'on reste dans une norme qui est stable. C'est les hauts profils. Je pense que les hauts profils ont plus subi que on va dire que les personnes, enfin pas les moyens, mais que les médiums, ce genre de choses. Ça serait quoi la fourchette d'un haut TGM? C'est au-dessus de 600, au-dessus de 700? Pour le freelance? Ouais. 600. Aujourd'hui, je dirais des 700, on n'en voit quasiment plus. Ouais, des 700. On n'en voit plus. Ça a toujours été relativement rare et arriver à monter son TGM au-dessus de 700, c'est quand même relativement exceptionnel, quoi. Ouais, aujourd'hui, moi, ce que je vois, en tout cas pour ma part, c'est 650. Hop. Sur l'île, du coup. Sur l'île, oui. Je parle pas de Paris et je parle pas d'autres régions. Si on veut offset sur Paris, c'est facilement 150 points de plus. Ouais, non, moi je me permets pas de donner, de donner une vision sur quelque chose que j'ai pas. Alors, David qui se prend des balles gratuitement, effectivement. C'est le débat, c'est du coup quel est l'âge de David? Côté TGM, on voit des annonces pour des experts SAP en bilingue anglais à 350. Après, Jean, sur SAP, il y a toujours eu l'expert qui fait la configuration et une armée de juniors à côté qui font du helpdesk. Donc forcément, c'est pas tout le monde n'a pas le même TGM dans une équipe, quoi. Mais après, on en revient aussi à la question de ne pas se brader. Quoi qu'il arrive, c'est d'avoir un TGM plafond et ne pas se brader et avoir aussi quelque chose de cohérent, quoi.
J'ai aussi l'impression que ça dépend de la quantité de conseils par rapport à l'assistance technique. C'est-à-dire que l'assistance technique, tu rapportes, t'es le cinquième dev Java, en Mm. plus dans une équipe de 4. Bon, c'est sûr que le TJM, il va pas être mirobolant. Si tu es là pour être l'expert ou le référent Java dans l'équipe qui vient apporter la chose, bah, tu as une dimension conseil qui est un petit peu plus importante et tout de suite, tu peux aller chercher des TJM plus importants, quoi. Ouais, mais c'est peut-être des missions moins longues aussi parfois. Ouais, parce qu'il y a une Peut-être. transformation et du coup, c'est des missions qui sont parfois peut-être à 6 mois, 12 mois au lieu de 18-20. Hop. C'est parce que ça danse dans la salle, dans la salle à côté. Quelles sont les compétences rares? On en parle un petit peu après sur les compétences. Savoir c'était quoi les compétences anti-crise. Donc n'hésite pas, je reprendrai ta question plus tard. Je l'ai staré, bien sûr. C'est quoi le TJM moyen en Rhône-Alpes? Est-ce que vous pensez que vous avez cette idée-là ou est-ce que Max est dans le chat et peut nous aider, je pense, si je l'ai vu dans le chat? Je pense que Max peut donner une vision, mais il faut savoir que le TGM moyen est plus élevé que celui à Lille, en tout cas en Rhône-Alpes, Ouais. et moins qu'à Paris. Voilà, c'est un peu... C'est plus qu'à Lille et c'est Moins moins qu'à- qu'à Paris. Avec ça, on va aller loin. C'est quoi, les clients qui Mm. drivent le marché tu vois, quand je parle pas dans le micro, ça se voit, ça Mm. s'entend. Les clients qui drivent le marché côté Lyon, ça va être, on a parlé de EDF. Ouais, c'est essentiellement l'énergie, je pense. Est-ce que c'est Gide aussi, peut-être je sais pas, c'est peut-être juste parce que Jean-Michel Aulas, c'est le patron du club de foot. Alors, Cégide, je sais pas. Je sais qu'aussi, il y a pas mal de banques assurances aussi. Ouais, À Lyon, l'énergie, un petit peu d'industrie aussi. ouais. Donc, C'est sûr qu'il y a l'industrie comme à dans le coin. Strasbourg. Ouais. En Rhône-Alpes, il y en a en tout cas. Ouais. Depuis qu'il y a l'électricité, ils ont installé plein Mm. d'usines là-bas. Aurélie est sceptique de ouf. Alors, qu'est-ce que nous dit Anne-Charlotte, vu qu'on est décalé, je ne sais pas dans quel contexte se place la question. Est-ce que c'est y compris finance? Je pense que peut-être tu parlais encore tu parlais encore de SAP. Ne pas se brader, c'est facile à dire. Il faut remplir la gamelle. On n'a pas le choix. Alors, la question, Jean, elle nous permet de rentrer dans le sujet, c'est bien. Comment on fait? Alors, moi, j'ai retenu dans la prépa que la phrase de Eric, c'est être ouvert, avoir l'esprit ouvert en termes de TJM sans se brader. Comment ça se met en pratique cette histoire d'ouverture d'esprit, Aurélie? Alors, nous, de notre côté, il faut savoir qu'on a des grilles tarifaires. On connaît le budget du client, donc on connaît aussi à peu près la valeur de tel profil sur le marché. Vous êtes freelance, donc vous aurez toujours le choix de votre TGM, mais nous, notre rôle, c'est de vous conseiller. On vous présente la mission, on vous présente le budget. C'est vrai que si c'est 200 € en dessous du prix de marché, je comprendrais parfaitement que vous refusiez. En revanche, il ne faut pas refuser une mission pour 10, 20 euros. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'ouverture d'esprit par rapport au TGM. Et puis il ne faut pas oublier qu'une longue période d'intercontrat coûte parfois plus cher que d'accepter une mission qui coûte 30 € de moins. C'est vrai que c'est quelque chose. Moi, quand je suis arrivé dans l'IT, les freelances qui refusaient une mission pour 10 euros, c'était quand même quelque chose de normal en 2009. Hein. Non, moi, je suis arrivé dans l'IT en 2013, quoi. Mais c'est quelque chose qui était quand même étonnant pour quelqu'un qui arrive sur le marché. Moi, en plus, j'étais payé à cette époque-là, je pense, 1600 € net, donc je comprenais pas. Hein. Mm. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Il y a des freelances qui sont encore dans ce contexte de marché-là et ça crée un décalage, quoi. Oui, puis je dirais c'est surtout aussi les consultants peut-être qui sont restés en mission chez le même client pendant 3-4 ans et qui découvrent aussi l'état du marché actuel. Ouais. Donc, parfois, il leur faut peut-être un certain délai avant d'accepter de baisser la mission, mais malheureusement, ils peuvent passer à côté de certaines opportunités. Puis des fois aussi, on veut changer de secteur et un changement de secteur, c'est changement de règles de marché, quoi. Oui, aussi. Ouais. Parce qu'il y a des devs qui vont dire, bah, ça fait 5 ans que je suis dans l'assurance ou dans la tech, j'ai envie de faire autre chose que la publicité. En fonction des secteurs, des clients, il y en a certains, on sait qu'ils ont des TGM élevés, d'autres un peu moins. Donc voilà, oui. Alors, il y a quelqu'un qui remercie Maximilien. TGM moyen, c'est difficile à donner, mais parmi nos freelances en mission, c'est environ 510 Maximilien. Mm. Et apparemment, Jean-Michel Aulas, c'est plus le patron de l'OL, ce qui vous montre à quel point je suis l'actu foot. Vraiment, si ça se trouve, ça fait plusieurs années qu'il ne l'est plus. Je ne suis pas du tout. Il y a aussi la pharma à Lyon, tout à fait. C'est vrai que les gens que j'ai pu interviewer à Lyon qui avaient des bons salaires en tant que dev, ils bossaient dans la pharma. Ouais, il y a Roche aussi dans le coin. Je ne Non. saurais pas te dire. Mais il y a de la biologie, ouais. Mm. Il y a du pétrole, tout ça. Les profils finance, qu'est-ce que nous dit? Hop, les profils finance, e-voicing, e-reporting sont rares, mais existent. On les source sans attendre qu'ils soient disponibles. Ça, on est rentré dans la précision sur SAP, je pense.
Oui, et puis ça fait référence au projet loi finance 2026 sur la dématérialisation des factures. La PDP. Voilà. Donc, en effet, ça fait partie des profils en 2026 qui ont la cote et qui l'ont eu déjà en 2025 et ils vont l'avoir aussi en 2026. Ouais. Donc ça, on le note dans les profils anti-crise, clairement. Le marché est compliqué. Moi, je suis consultant Modern Workplace en Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a une tendance pour cette année? Vous savez ce que c'est un consultant Modern Workplace? C'est Office 365, Google, ce genre de choses, non? Ah, faut pas me demander, je sais pas, hein. C'est ça, normalement. Pour moi, Workplace, c'est... Ben non, c'est un tool. C'est le... Ouais, en vrai, ça peut être plein de Ça- choses, Fetty, ça- mais... Oui, c'est les suites Office, etc. et Google. Alors, il n'est pas cassé, Cassandra. En dehors de l'IT, est-ce qu'il y a des profils qui s'ouvrent de plus en plus au freelance? Est-ce que ça reste largement IT? Alors, c'est vrai que In-Situ, à l'origine, c'était In-Situ IT. Maintenant, on est In-Situ Group. Il y a de plus en plus de non-IT. Même dans l'IT, il y avait déjà les profils fonctionnels qui ne sont pas forcément des profils techniques. C'est quoi la tendance du marché et c'est quoi la tendance chez In-Situ? Sur les profils IT ou métiers Sur les ou profils hors IT. hors IT? Nous, c'est vrai qu'on travaille quand même principalement avec les services informatiques, les DSI. Maintenant, on a développé également une branche conseil justement pour accompagner davantage les métiers. Oui, c'est ça, c'est la branche conseil. Maintenant, c'est vrai que nous, on travaille plutôt avec les profils IT, donc j'aurais du mal à répondre à cette Et question. Fetty On nous peut dit que avoir- c'était bien sa poste de travail, mais Microsoft 365. On a des demandes hors IT métier sur, par exemple, du contrôle de gestion, du marketing, ça arrive aussi. Ouais. Et c'est par vague. J'aurais tendance à dire que c'est par vague. Et ça se démocratise de plus en plus parce que de plus en plus, là où les freelance IT ont cette envie d'indépendance plus tôt, on va dire, de plus en plus, ça vient sur d'autres métiers. Ouais. Alors, il y a toujours eu ce truc-là aussi, c'est que les freelance IT ils peuvent être motivés pour passer freelance pour atteindre d'autres niveaux de rémunération. Mhm. Alors que il y a des métiers, tu vois, par exemple, les graphistes, la majorité pour 2500 euros de salaire net, ils arrêtent d'être freelance sans souci. Mm. Donc, ils sont plutôt freelance parce que le marché arrive plus à proposer de CDI. Nous, on est plutôt dans l'opportunité de passer en freelance, alors qu'il y a des marchés qui sont plus dans l'opportunité de passer en CDI, quoi. Ouais. Hop. Alors, dans le chat, il raconte beaucoup de choses. Il n'a pas vu passer beaucoup de projets sur la facturation électronique. C'est vrai qu'il y a des nouveaux formats. Alors, je ne l'ai pas en tête, hein, je ne suis pas expert sur les PDP, tout ça. Mais j'ai vu un mec du Crédit Agricole qui le vendait très, très, très fort. Et il y a ces formats-là qui ont probablement déjà été probablement été implémentés dans pas mal de grands comptes. On a de plus en plus de contrôleurs de gestion qui se lancent freelance et des profils RH, SIRH aussi, Mhm. c'est vrai. Alors, il y a des gens qui proposent des TJM très bas avec en plus 2 semaines gratuites, des primes pour ceux qui leur trouvent des missions. Je trouve que c'est pas une bonne pratique, il faut pas se brader. Si certains acceptent des missions à 350 euros par jour, autant retourner en CDI car un TJM doit couvrir le risque aussi qu'on prend en étant indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sur un engagement long, 350 euros, ça s'entend. Faut être quand même relativement junior. C'est quoi la réalité du marché pour vous? Il faudrait savoir de quel profil on parle à 350 euros. Mm. Parce que Ouais. c'est pas très cher. C'est vrai que si on parle, je sais pas, d'un développeur avec 10 ans d'expérience, bah oui, je suis d'accord avec toi, refuse la mission qu'on te propose à 350 euros. Ouais. En revanche, si c'est un profil qui est un peu plus junior, enfin voilà, il faudra avoir un peu plus de contexte. Et savoir aussi, est-ce qu'il y a des métiers, enfin peut-être les techniciens helpdesk, c'est des métiers qui sont moins rémunérés? Ce que j'allais dire, sur du support 350, ça reste dans la norme. Ouais. Mais quand on passe sur d'autres types de métiers, 350, oui, en effet, soit on est junior, soit on se brade là. Ouais. Bah ouais, clairement, c'est compliqué de rentrer dans ces frais. Quand on parlait d'un TJM à peu près moyen, ceux qui souffrent le moins, c'est aux alentours de 400 euros quand même. Ouais. Je dirais. Tout mon métier confondu. Ça, le sujet, alors, j'allais dire, ouais, c'est ça. Là, la deuxième question, être flexible sur d'autres leviers que sur le TJM, c'est quoi? C'est quoi les autres leviers qu'on a? Parce que là, ici, Elisa, Yacine, il mentionne les 2 semaines de gratuité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les ESN. C'est rare que le client il impose ces conditions-là. C'est plutôt l'ESN qui l'a proposé à son client, non? Non, non, c'est beaucoup maintenant des demandes des achats.
Ouais, des des achats. achats. Alors 2 semaines, je trouve que c'est beaucoup quand même. Je me demande Ouais. quel client demande ça. Mais en effet, c'est des choses qu'on peut voir. Après, il faut voir aussi la contrepartie. Peut-être qu'on vous demande des jours de gratuité, mais en revanche, on vous propose une mission de 3 ans. Et ben, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir des revenus assurés pendant une longue période? Oui, parce que à l'inverse, il y a aussi des contrats qui étaient de 12 mois et puis ils sont devenus de 3 mois renouvelables. C'est-à-dire que c'est des 12 mois, mais tous les 3 mois, il y a une porte de sortie, quoi. Oui, Oui. oui. Donc si on me demande 2 semaines de gratuité, alors que dans 3 mois, il y a une porte de sortie, je suis pas très motivé. Effectivement, si c'est 2 semaines de gratuité pour 3 ans d'engagement, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Ça peut valoir le coup, oui, en effet. Donc la durée d'engagement. Ça, c'est un des leviers de négo en dehors du TJM. On a mentionné le fait d'aller à Paris. Donc la zone de recherche, la mobilité, c'est le deuxième critère de l'étoile, enfin du triangle, qui nous permet de trouver des missions, c'est ça? En effet, c'est vrai que lorsque le marché lillois est un petit peu tendu, c'est bien de s'ouvrir à la mobilité sur Paris, notamment. Bien sûr, faut aussi avoir conscience que c'est un engagement. Faut se déplacer tous les jours, Ouais. prendre un logement sur place. Donc, c'est pas à prendre à la légère comme décision. Et Célia, tu m'as expliqué que quand on veut être un expert sur un sujet et aller chercher des gros TGM, il faut être absolument mobile plus que ça, parce que voilà, les missions demandant cette expertise particulière-là, elles vont être plus rares, donc c'est sûr que si on va forcément souffrir de plus d'intercontrats si on n'est pas plus ouvert à se déplacer. Ouais, bah 100%, tu viens de tout dire. Quand on est expert sur, Je suis la sur réponse. quelque chose d'un peu plus rare, en fait, il faut être prêt à se déplacer. Parce que la région fait que, donc le nord ou d'autres régions, on n'a pas forcément toujours ce type de besoin à date. Donc c'est important de pouvoir être mobile, de se rendre disponible et d'y aller, en fait. Quand on a un profil plutôt rare. Après, l'avantage, c'est qu'on peut poser certaines conditions. Ça, c'est cet avantage-là. Et on a un plus beau TGM. Je suis en train de lire, je t'écoute, hein, mais Mm. je t'écoute et je lis les commentaires en même temps. TGM, c'est pas une histoire de statut ou CDI ou freelance. J'espère, le restera une question de compétences. J'ai pas dit ça, je pense, mais. Mais Non. en effet, je pense que quand un consultant me dit qu'il veut se lancer freelance pour gagner mieux sa vie, je lui dis c'est pas forcément les bonnes raisons. Mm. Un freelance, ça reste un chef d'entreprise, quelqu'un qui vient apporter de la Ouais. valeur aux clients. C'est pas que un TJM, une rémunération plus élevée. Ouais, c'est une posture et un choix de carrière, en fait, un choix de vie. Ouais. Donc, si on le fait pour l'argent, Bah, peut-être pas les bonnes raisons. On a déjà interviewé des freelances aussi qui, en fait, on fait un parcours en ESN, mais ils veulent changer de métier. Et en fait, par exemple, admettons, tu as fait Dev Java dans une ESN, bah, en fait, tout est câblé pour trouver des missions de Dev Java. On donne des formations de Dev Java et tu as envie de changer pour devenir, je sais pas, SRE. En fait, il y a d'autres SRE dans la boîte déjà, etc. En fait, le fait de passer freelance te permet de trouver des missions, te permet de trouver des expériences et d'investir dans ta formation sur des chemins que tu trouvais pas forcément en ESN et d'y revenir après plus tard, une fois que tu es bien positionné, par exemple. Mm. Donc, il y a effectivement le freelance, c'est un moyen d'atteindre des objectifs de carrière, quoi. Mission de 3 ans avec un renouvellement tous les 3 mois ou 6 mois. En vrai, Benjamin, j'ai trouvé ça drôle. Je vois que tu as compris le sujet. Le TT a pris une claque, le full remote n'existe plus, on est sur 2 jours de TT, idem chez vous. C'est vrai qu'à Paris, le 2 ou 3 jours de TT, il est quand même, on est vraiment bloqué sur 2 ou 3 jours de TT max, quoi. Oui, il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus qui demandent 4 jours de présentiel. Pas forcément dans notre milieu, j'ai pas de clients qui demandent ça, Ouais. mais dans mon entourage personnel, je le vois de plus en plus. Ouais, il faut rappeler qu'effectivement, dans l'IT, on est toujours privilégié Oui. sur ce sujet-là. Oui, je le dis. Aurélie, c'est quoi ton intuition? Je trouve que la règle a toujours été 2 jours de télétravail par semaine. Ouais. C'est une règle qu'appliquent la plupart de nos clients, même si tu as toujours un peu plus de souplesse en fonction du manager. Mais moi, ça me choque pas. C'est important d'aller sur site également. On peut Ouais, rencontrer, faut voir le rythme de l'équipe, quoi. Mais c'est sûr que le full remote est devenu un animal très rare. Bon, vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions, mais j'avance un petit peu dans le fil. Le dernier point sur celui-là, c'était le fait, des fois, le VMS, il va bloquer complètement le fait de proposer un TJM hors fourchette. Le VMS, c'est quoi, Célia? C'est une plateforme sur laquelle on retrouve les besoins de nos clients enfin, c'est une plateforme d'achat, tout simplement. Plateforme d'achat. Du coup, dessus, tu as le besoin, tu as une description de la fiche de poste, et Et il le budget. y a des budgets, etc. Ouais, qui sont régis par des grilles de référencement. Et Et donc, c'est du sur cette plateforme que tu déposes aussi Ouais. tes candidatures. Le dossier de compétences. Voilà. Exactement. Et du coup, quand tu déposes le dossier de compétences, si tu es hors grille sur le TJM, tu peux te faire bloquer complètement. C'est Selon, ça. selon les clients, oui. Selon les clients, oui. Et donc, ça, c'est une réalité à avoir en tête.
Alors, oui, on a beaucoup de questions, c'est super, l'engagement est chouette. Alors, les process sont plus longs. Ça, c'est un sujet. Il y a... Les process sont plus longs, c'est une question qui englobe le fait qu'on puisse mettre plus de temps à trouver une mission. Il y a des besoins qui sont super saturés, où on se retrouve avec 20 candidats. Des fois, le freelance, il va faire une qualif, il est le 20e à passer en qualif. Des fois, il y a 2 tours de qualif, c'est plutôt plus ou moins normalisé aujourd'hui de faire 2 tours de qualif, et c'était pas le cas avant, ou est-ce que c'est moi qui avais raté l'étape? Ça dépend des profils, ça dépend des Mm. missions. C'est vrai que les missions techniques, parfois, tu peux avoir 2 tours de qualif. Le manager qui va rencontrer le consultant et ensuite, il va avoir une personne plus technique qui va le challenger sur la partie technique. Ouais, Mais moi, personnellement, en général, c'est plutôt un entretien, ouais. pas forcément 2. C'est rare. On essaie de faire un seul tour, quoi. Mm, mm. Et Mm. toi, Célia, sur tes clients, ça va de quoi? Je dirais comme Aurélie, c'est pareil. Et moi, je dirais surtout ce que j'ai vu cette année, les process étaient plus longs, pas forcément à cause de plusieurs tours, mais parce que ils n'avaient pas forcément bien défini, cadré le besoin et le budget. Et donc, en Ouais. fait, ils rencontraient les personnes, ils disaient, ah oui, mais en fait, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de cette compétence-là, on a besoin d'un peu plus de ça, mais on n'a pas le budget pour ça. Et du coup, en fait, ça prend du temps aussi parce qu'ils se rendent compte en faisant passer les entretiens qu'ils ne peuvent, enfin, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou ils veulent aller dans une autre direction. Donc Donc, leur besoin n'est pas réalisable, c'est-à-dire qu'ils ont demandé un mouton en 5 pattes, mais Mm. en fait, il n'y a aucune proposition qui rentre, ou alors elles sont toutes hors budget. voilà. Donc, c'est encore la preuve qu'on peut proposer un TJM qui est élevé, c'est pas disqualifiant, il n'y a pas une personne qui est 50 € moins cher qui va passer, c'est la personne qui a les compétences en premier qui va être retenue. Bah, à compétences égales, 2 profils, les mêmes compétences, si quelqu'un est moins cher, ils vont prendre la moins chère. Mais même s'il y a 20 Mm. profils, ce que je veux dire, c'est que vu que les Oui, besoins sont très très larges, oui, oui. bah du coup, sur 20 profils, il y a souvent un profil qui est le seul à cocher toutes les cases d'une certaine façon, et il se peut qu'ils soient un peu trop chers. Bon, après, des Mm. fois, ils vont plutôt réduire la fiche de poste, je suis assez d'accord, qu'augmenter le budget, quoi. Mais on peut toujours tenter de proposer plus de budget, Ouais. des TJM plus élevés. Hop. Donc on a parlé aussi du fait de prendre, enfin, qu'il y ait des clients qui adoptent des VMS alors qu'il n'y en avait pas forcément avant. Toi, Aurélie, tu me disais que les clients, même avant d'avoir des VMS, ils avaient déjà des process d'achat très structurés dans la banque, quoi. Alors oui, c'est peut-être typique de la banque, mais en effet, mes clients, encore aujourd'hui, n'ont pas de VMS. Et pour autant, il y en a un, c'est l'acheteur qui reçoit les candidatures. Si votre TGM est supérieur à la grille, ça n'arrive même pas dans les mains du manager. D'autres, si vous n'êtes pas référencé, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Il faut respecter le TGM. Donc oui, c'était quand même très, très cadré. Hop. On va prendre des questions. J'ai voulu être mobile sur Paris, j'habite à Lyon. À court terme, ça peut le faire, mais sur le moyen long terme, c'est pas possible. C'est vrai que c'est fatigant Mhm. C'est comme vrai qu'on rythme. parlait peut-être plus des profils lillois qui n'ont qu'une heure de train. 2 heures, c'est Ouais. peut-être un peu plus long. Ouais. Mm. Je me rends pas compte de la taille du marché lyonnais dans l'IT, à savoir s'il est vraiment plus grand que celui de Lille ou pas, quoi. Ouais, quand on est indépendant, faut pas se comparer avec les TJM des ESN. Ça peut être une mauvaise intuition, nous dit Pierrick. Ça vous fait réagir, ce commentaire? Oui. Bah, le client, lui, que ce soit un consultant d'une ESN ou un freelance, Ouais. ça lui est égal. Il cherche une personne qui va travailler dans son équipe. Donc, en effet, c'est vrai qu'on a pu le voir, hein, des TJM qui sont beaucoup plus bas dans les ESN. Et Et Ou les, parfois V- beaucoup plus haut aussi. et les VMS, justement, ils servent à contrôler les markups, à vérifier les markups. Donc, au contraire, c'est plutôt. Il n'y a pas de raison de payer plus cher un freelance. Le prix d'achat pour le client, il sera toujours le même à la fin, quoi. C'est ça l'idée? euh, J'ai pas compris la question. Bah, c'est-à-dire que le VMS va vérifier qu'il n'y a pas 2 personnes qui prennent, il n'y a pas 2 intermédiaires qui s'empilent. Donc, Alors ça, double c'est marge. plutôt des règles que les achats vont mettre en place. Il y a certains clients qui refusent la double sous-traitance. Et Ouais. en effet, si une société ne respecte pas ces règles, voilà, ils vont être pénalisés à la fin. Ouais. Mais ça, le VMS, je ne pense pas qu'ils puissent le vérifier. Non, et puis en fait, c'est chaque société a sa grille. Ouais. C'est-à-dire que t'es dans une moyenne, etc. Mais j'ai pas forcément les mêmes tarifs que notre voisin. Mais on est dans un même ordre de grandeur. Je pense qu'à la limite, on peut dire que les indépendants se comparent parfois, mais que les TGM, c'est pas les mêmes, c'est surtout parce qu'on prend pas les mêmes missions, quoi. Oui, et puis les ESN aussi, elles ont pas les mêmes charges qu'un apporteur d'affaires, qu'un Ouais. freelance. Ouais, Faut ouais. aussi voir ce sens-là. Ouais, c'est généralement 35 points la Ouais. marge brute dans les ESN. Les indépendants dans l'Europe, top, Société Générale Nord, 4 jours par semaine sur site. Alors bonjour, je suis product owner junior freelance avec 3 ans d'expérience. Après plusieurs mois de recherche, j'ai décroché ma première mission sur un projet en IA. Félicitations.
Je viens de terminer avec succès, mais après 3 mois, je suis effectivement en recherche d'une nouvelle mission. Je serais ravi d'échanger si vous avez des opportunités. Alors, on avait mentionné dans les métiers product owner, c'était quand même un métier qui avait moins bien marché cette année, non? Ouais, le métier de product owner, c'est un métier qui s'internalise de plus en plus. Ouais. Donc on a de moins en moins de demandes de product owner, c'est vrai. Faudrait que tu nous racontes, Younoussa, c'était quoi le contexte de la mission? Comment ça se fait qu'il t'ait pris pour 3 mois? Ça devait être un démarrage de projet ou quelque chose comme ça? En tout Après, cas, c'est pas parce qu'on en a moins qu'il y en a plus. oui, oui, ils existent toujours. Alors, alors, c'est ça, les ESN proposent aussi plus de services que l'expertise, c'est-à-dire que le freelance, il peut être enfin, le consultant peut être remplacé. Vous pouvez contacter Laila. Hop, le full remote est devenu rare en France. On parle beaucoup de Lyon, mais je suis content de vous voir le 22. Oui, allez voir le 22. Je pense que le marché est plus grand qu'à Lille, un peu moins qu'à Paris aussi. Il y a beaucoup de secteurs représentés, pharmacie, énergie, assurance transport. Alors Maximilien, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la différence de taille entre Lille et Paris, c'est quand même vraiment il est 5 fois plus grand le marché IT à Paris Oui. qu'à Lille. Mais en même temps, le marché parisien, c'est la moitié du marché français, quoi. Tu fais nimp avec les commentaires. Mais non, je fais pas nimp. Moi, en freelance, je n'ai jamais été en direct. On est souvent porté par une ESN ou par un porteur commercial comme InSitu. Ça fait quelques années qu'on fonctionne avec les grilles de TJ et les plateformes. C'est plutôt cool et équitable pour tout le monde, nous dit cet utilisateur. Vous avez cette sensation-là aussi que le fait de mettre des grilles, ça permet de cadrer correctement les choses? Ça harmonise, je suis d'accord. C'est bien. Alors, ça laisse moins de place à la loi du marché, donc Ouais. la demande et l'offre. Mais en effet, c'est plus juste et je trouve aussi que ça équilibre un petit peu. Et aussi, il faut aussi le voir, une sorte de contrôle aussi pour les achats. Ça permet aussi de contrôler et de réguler. Et je trouve ça. Voilà, moi, je suis pas contre, honnêtement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aurélie? Bah, je suis d'accord avec Mm. Célia, mais comme tu dis, c'est vrai que ça peut aussi nous bloquer sur certaines compétences. On va avoir une catégorie dans la grille Mm. qui a tel TJM, sauf que en fait, sur la fiche mission, ils recherchent une expertise Ouais. bien particulière qui coûte plus cher. Et là, malheureusement, on peut être bloqué parce que c'est pas forcément en phase avec le prix du marché. Alors, Eric, du coup, vient nous compléter. Le sujet, c'est pas de se brader, mais d'être renseigné sur le niveau de marché qui a baissé ces dernières années après des années de hausse un peu délirantes, faut le dire aussi. Le zoom boom, on a appelé ça aux États-Unis. Donc, il faut pas se mettre en dessous du marché. Là, ce serait se brader, mais se mettre au marché d'aujourd'hui. C'est ça. On se réajuste. On C'est se ça. réajuste. Mais c'est un peu l'analyse qu'on a depuis quelque temps et qu'on donne aux freelances. C'est que le marché n'est pas en train de se casser la gueule, c'est juste qu'il se régule et on retourne dans une dynamique avant Covid, en fait. Ouais. Là où après Covid, en effet, c'était génial pour les freelances. Mais là, on se régule, c'est un peu plus cyclique. C'est ce qu'on voit. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à dire encore sur celui-là, les process plus longs? Est-ce que le fait d'avoir 15 à 20 profils qui rentrent d'un coup, qui sont poussés sur un besoin, c'était quelque chose qui existait déjà il y a quelques années? Ouais. 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 Oui, oui, ça a toujours été. Pour le retail, pour mes clients, ça a toujours été un secteur très concurrentiel. Ouais. Donc ça a toujours été, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de concurrence. Après, en effet, il y a des périodes où le marché était en faveur des freelances, donc il y avait moins de concurrence. Ouais. Mais il y en a toujours eu. C'est vrai que ça va être l'avantage maintenant avec les achats qui mettent leur nez dedans, qui cadrent tout, qui limitent aussi le nombre de sociétés qui peuvent travailler avec les clients. Normalement, l'objectif, c'est aussi que le manager reçoive moins de candidatures. Moi, j'ai certains clients qui nous limitent à X profils envoyés sur un besoin. Ça Ouais. évite que le manager il se retrouve avec 150 propositions. Et aussi l'intérêt de mettre de plus en plus de VMS, c'est de réduire aussi le nombre de fournisseurs, de rationaliser, parce qu'en Ouais. effet, il y a des clients qui avaient des centaines de fournisseurs. C'était difficilement gérable. Donc là, ils réduisent les listes, ils misent sur des partenaires un peu plus fiables et donc moins de partenaires, des profils potentiellement de plus qualité et donc une meilleure gestion. Ouais, Ouais. ça fait moins de concurrence sur les TGM aussi. On est moins en compétition pour baisser les TGM, quoi. Mais après, juste aussi pour compléter, c'est vrai que c'est là aussi on demande aux gens d'être rapides et réactifs lorsqu'on leur propose des missions. Puisque lorsque le client reçoit, je sais pas, je veux dire 15 candidatures, il va regarder les premiers et dès qu'il y en a trouvé un qui l'intéresse, les autres, il va pas forcément les regarder. Donc d'où l'importance quand on leur dit de mettre leur CV à jour, c'est de le faire très rapidement. Ouais, on avance de phase. Ouais. Et d'être réactif, parce que nous, on doit être réactif, mais eux aussi. C'est vrai que j'ai eu des feedbacks de clients qui étaient intéressés pour que je leur envoie un profil, mais j'attendais que le freelance ait fait son profil correctement, parce que je pouvais pas, ou qu'ils me répondent et j'attendais quelque chose. Il me dit, bah, tu vois, j'ai déjà 15 réponses
dans l'appel d'offres, je suis harcelée, etc. Donc Ah ouais. Non, après, mais ils regardent plus. j'ai vu pendant la prépa, Mm. il fallait absolument que tu envoies le dossier de compétences tout de suite. Ouais, Ouais. j'avais pas le. Ouais. Là, elle a pas pris son ordinateur, on a de la chance, si ça se trouve, elle sera en train de faire des propales, hein. Est-ce que le fait d'éviter le TJM peut être plus sécurisant? J'ai pas compris la question au vu de la période. Est-ce que d'éviter les TJM, j'ai pas. Ouais, non, il y a un truc qui va pas. Vous la comprenez-vous? Peut-être ne pas mettre de TJM dans les propositions, c'est peut-être ça? Bah, il y a un sujet, c'est vraiment, tu vois, des fois, tu parles avec un freelance qui te dit, bah, pour cette mission-là, mon TGM serait, je sais pas, 680, mais sur Malte, il est affiché à 550. Si le client voit ça, il aura l'impression que tu prends un markup énorme. Euh, c'est vrai que des fois, mettre un TGM assez bas sur Malte, ou sur une plateforme publique en tout cas, ça peut jouer en ta défaveur, parce que ben, même si tu mets un TJM habituel de 550, bah, cette mission-là, c'est une mission qui est plus compliquée, qui nécessite des Mm. compétences plus rares, donc elle vaut 650, c'est pas 550, tu vois. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas et c'est normal que le consultant adapte son TGM en fonction des attendus du client. Ouais, Je suis plutôt en phase avec toi. c'est bien. J'ai pas d'avis, donc je suis d'accord avec Aurélie. Ok. Et Puis Jessie, savoir aussi que lorsque un consultant dit qu'il cherche 550, on pourra lui proposer plus si on peut plus. Oui. C'est vrai que par contre, quand on a des missions qui sont avec un budget de 500, si vous avez mis 550, on vous appellera pas forcément. Donc ouais, attention aussi à ça. Ne mettez pas un TGM trop élevé sur les plateformes. ouais. Oui, et Ah, puis mais je- comme dit Aurélie, de toute façon, si on peut proposer plus, on le fait. Notre commission, elle est stable. Enfin, elle évolue pas. Donc, nous, si on peut aller chercher plus, on y va. Jessica nous dit que le marché lillois est très prometteur par rapport à Angers. Ça, c'est un peu la question du coup sur la saison. Alors, Angers, c'est quand même beaucoup plus petit comme Mm. marché que Lille. Il y a ce truc-là à Lille, c'est que le marché, il est quand même. Il y a le secteur retail qui est dominant et ils ont tendance à tous se réveiller en même temps pour avoir les profils. Bon, là, ça fait 2 ans qu'ils creusent de la dette technique et qu'ils sont très attentionnés sur les projets. Mais on sait qu'il y a un moment, ils vont se réveiller, ils vont tous vouloir les mêmes profils en même temps. Et ce sera peut-être dans 6 mois, ce sera peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. On dit ça depuis un an quasiment déjà. Est-ce que c'est un peu ça qui caractérise le marché lillois, vous pensez? Bah, pour le retail, je te laisse répondre, Célia. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je reviens sur le cyclique. C'est vrai que quand on a un gros retailer qui lance un projet, bizarrement, par la suite, un voisin le lance un projet similaire sur les mêmes technologies. Ouais, j'ai tendance à te rejoindre. Après, l'année dernière, on a vu quand même des projets de transfo chez certains retailers, pendant que Ouais, d'autres étaient ISO et faisaient rien. Donc, ouais. et là, je vois en tout cas des gros programmes qui arrivent chez certains clients, alors que ceux de l'année dernière où ça bougeait, justement, ça va être plus calme. Donc, ouais. C'est vrai que la troisième partie du webinaire, en fait, avec les questions du chat, on a déjà pas mal balayé. Et je complète juste sur plutôt mon Vas-y. secteur du coup. Moi, ce que je constate, c'est que mes clients ont déjà leurs projets qui sont établis en début Ouais. d'année et savent déjà quels consultants ils vont recruter à quel moment. Donc, il n'y a pas non plus trop de surprises du coup. Et du coup, contrairement au retail, où, par exemple, en septembre, ça a été une reprise en mode, j'aimerais dire, l'image que j'ai, c'est armée mexicaine, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il va avoir des besoins, mais les besoins ne sont pas travaillés, etc. Et puis ça peut varier d'un coup, on a 3 besoins qui s'ouvrent, et puis d'un coup, il n'y en a plus du tout. Ça a été ça l'ambiance pour toi? Oui. Oui. Non, mais oui, bah c'est le retail. C'est on va lancer ce projet, il est cadré, on y va, on lance plein d'appels d'offres. Et puis finalement, bon, bah, c'est en stand-by. Et puis on y retourne 3 mois plus tard. Et puis finalement, ils ont le budget, c'est on est en retard, il faut plein de profils. C'est comme ça, c'est le retail, on fait avec. Enfin, moi, j'ai l'habitude, c'est rythmé, on s'ennuie pas. Mais en effet, c'est un peu. Le retail, c'est beaucoup d'incertitudes, hein, ça peut changer du jour au lendemain. Alors Nordine Mhm. dit est-ce qu'il peut baisser son TJM pour avoir plus de réactivité des clients? En vrai, le budget, c'est le budget, et si tu baisses ton TJM, tu n'auras pas plus de propositions, quoi. Tu n'auras pas plus de sollicitations. Enfin, le client va pas répondre plus rapidement parce que tu as Ouais, baissé ton TGM. Non. au contraire. J'ai été contacté sur Malte pour faire de l'MVP. Ah, c'est ça. Donc lui, il avait trouvé une mission où il a fait un MVP en 3 mois. Et donc du coup, effectivement, dans ce cas-là, c'est un truc un peu plus court. Les achats sont plus vigilants sur les risques et les processeurs, les budgets, donc les TJM, ce sont les affaires des opérations des clients. Bon, je comprends l'idée, hein. Oui, mais après, ouais, mais comme les budgets des projets sont plus bas, forcément, ça impacte aussi. Enfin, Les attends. achats passent pas les CV aux managers si on respecte pas la grille tarifaire. Ouais.
C'est ça. Ce qui était moins vrai il y a quelques années, je trouve, où en effet, si le manager disait bah, je veux ce profil-là, les achats avaient un peu moins de pouvoir. Ouais, et puis en fait, il y avait aussi ce truc-là avant où bah, si tu essayais de passer un TGM hors cadre, c'est-à-dire que tu avais bien démontré ta valeur au client, le client n'a pas l'habitude, enfin le manager là, il n'a pas l'habitude d'acheter cette compétence-là, bon bah tu peux passer avec un peu n'importe quoi comme TGM. Maintenant, c'est un peu plus cadré, c'est effectivement plus juste pour tout le monde, quoi. Et puis, je pense aussi qu'il faut prendre un peu plus de hauteur et de recul par rapport aux achats, où ils commencent à aussi avoir un rôle beaucoup plus stratégique Ouais. sur la direction d'entreprise et donc sur aussi la gestion des coûts, des budgets. Et donc, forcément, les achats, eux, ils vont être là pour chercher à faire des économies, d'où aussi cet impact qu'ils peuvent avoir indirectement, forcément. Mais en tout cas, il est là, il est derrière. Bon, après, au niveau RH, c'est quand même plutôt agréable d'avoir des gens qui sont tous payés dans les mêmes grilles dans les équipes, quoi. Oui, Oui, aussi. oui. Sinon, ça fait des écarts de REM dans une équipe. Je fais le même travail que mon voisin, mais mon voisin, il a mieux négocié son TGM, il a 100 balles de plus par jour, quoi. Après, ce serait... Bon, on disait que les métiers anti-crise pour 2025. Alors, on va le faire avec vous dans le chat. D'après vous, les métiers anti-crise pour 2025, c'était quoi? Je pense que tout à l'heure, vous m'en avez proposé. Qu'est-ce qu'on a dit? Je pense que je l'avais étoilé. Les compétences traversent les crises. Alors, vous aviez mentionné les devs IA. Est-ce que ça passe? Hop, je pense que. Alors, je ne l'ai pas staré correctement le commentaire tout avant. Hop, mais dites-moi dans le chat les compétences ou les métiers qui ont été anti-crise en 2025 d'après vous. Comme ça, on a le temps de voir avec ce qui est écrit dans les questions avant. Alors, pour ma part, ça fait 2 ans qu'en septembre c'est mort. La vraie rentrée de janvier à mars, c'est tout au long de l'année quand t'es bon. Surtout quand t'es bon. C'est vrai que la saisonnalité avec la reprise en septembre, c'était quelque chose qui était habituel avant 2023 et depuis 2023, on le voit plus, quoi. Ouais, on a des mois, parfois le mois de décembre est un peu décevant, mais on s'est rattrapé sur un autre mois où justement on a été étonné de l'activité. Justement, le mois de décembre cette année, c'était pas le mois qui faisait tout le trimestre, tout le dernier trimestre? On a eu pas mal d'activités en décembre, en effet, Mhm. cette année. On va dire que, enfin, je trouve qu'en septembre, il y a quand même de l'activité. Octobre, novembre, en général, il ne se passe pas grand-chose, sauf si il y a besoin de faire des rotations ou autre. Et en décembre, en général, les clients, ils essayent enfin, ils nous envoient des demandes pour la rentrée de janvier. Ouais. Bon, le chat est moins réactif. Je sais pas si on est encore très nombreux. Ouais, il écrit 60 personnes. Il y a du monde quand même encore là. Hop. Ou la question, elle est pas assez dernière relance pour les Lyonnais. Ils sont 60 dans le chat. Ils sont au taquet. On disait du coup les anticrises pour 2025, c'était les. Les développeurs et la data? Ah mais en vrai du coup les devs data c'était pas forcément les devs c'était surtout les devs en 2022-2023 c'était pas forcément le gros du Ouais. budget, il y avait quand même beaucoup de PO et de chefs de projet qui rentraient sur plein de missions de transfo. Aujourd'hui les devs, la data, la technicité, la productivité ça redevient le sujet, quoi. C'est Ouais, ça. je dirais. Et puis toujours la cybersécurité. On n'en parle pas, mais c'est toujours Ouais, aussi important et demandé. La cyber, il y a 40 000 postes en retard sur le marché, c'est hyper sollicité, mais en même temps, les entreprises pour la cyber, elles sont assez exigeantes, elles veulent pas des juniors parce que bah, c'est de la cyber, tu comprends, faut pas des juniors, mais du coup, personne veut former les gens. Exactement. C'est le serpent. Serpent Aurélie, qui- c'est quoi ton opinion? Sur la cyber? Non, de manière générale, sur les métiers anti-crise et les compétences anti-crise. Bah, on en a parlé, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt les devs, data, Ouais. où ceux-là, ils sont moins impactés. Ouais. Et les Des PO et les profils chefs de techniques. projet sont moins demandés parce qu'il y a moins de projets de manière générale, ou les grands chantiers, c'est moins la tendance, quoi. Pour ma part, c'est vrai que mes clients souhaitent plutôt internaliser ces postes. Ouais. C'est des postes qui sont plutôt stratégiques. C'est aussi des postes où justement ils souhaitent que la connaissance reste. Et c'est vrai que quand on prend un consultant, en général, il est là pour 2 ans, voire 3 ans, et c'est tout. Et du coup, il y a des freelances qui arrivent à faire cette démarche de passer en interne, ou ça, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui arrivait pas il y a 2 ans? On en a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de consultants maintenant qui voient plus l'intérêt du projet que le statut. Il y a aussi une question de responsabilité. Ouais. C'est difficile d'être manager lorsque vous êtes externe. Donc on en voit aussi certains qui deviennent, qui se font internaliser pour monter sur des rôles de manager, par exemple. C'est-à-dire? Dans le retail, par rapport aux chefs de projet, on en a encore, on en a beaucoup quand même, hein, ça reste une bonne demande. Les product owners, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont plutôt internalisés. Ouais. Les chefs de projet, on en a. Et par contre, je rejoins ce que disait Corinne en début de session, où cette année, les chefs de projet, on a eu beaucoup
d'experts. C'est-à-dire qu'ils cherchaient vraiment une compétence, un sujet très spécifique qui pouvait être compliqué à trouver. Là, en tout cas, on va moi, je trouve qu'en 2026, les chefs de projet, ça ira potentiellement mieux. Je suis plus positive, en tout cas pour 2026, quant à leur sort. Ouais. Pierre qui nous dit c'est OpenShift et Docker qui est demandé cette année. Alors c'est sûr que les SRE, les métiers sysadmin, ils reviennent à la mode. Je trouve qu'il y a. J'ai l'impression que c'est lié à l'adoption des outils IA et l'automatisation. C'est-à-dire que du coup, on va aller chercher beaucoup de KPI comme. Enfin, les KPI Dora, vous connaissez peut-être? Ouais. Voilà, du coup, les KPI Dora ou les KPI de développeur expérience, ça c'est plutôt les SRE qui vont les mesurer et les mettre en place. Et du coup, dans une DSI qui change, on met beaucoup plus de métriques et c'est ce genre de profil-là qui vont le faire, quoi. Ça correspond à ce que vous voyez? Toi, tu as beaucoup de projets de transfo sur le retail, quoi. Oui, après, j'ai pas eu beaucoup de demandes de SRE, mais je sais que ça se fait de plus en plus. Moi, personnellement, mais je sais qu'en effet, je te rejoins sur ce que tu disais. Ça va être une demande de plus en plus forte, selon moi. Après, à voir dans quel timing. On va conclure sur le chat. Ils sont déjà en train de partir manger. Les business développeurs, les ingénieurs réseau, les métiers dans l'IT, effectivement. On a parlé de la saisonnalité, on a parlé de tous les sujets. Merci beaucoup, c'était cool. Ce qu'on a bien vu, c'est que du coup, il n'y a pas qu'un seul marché freelance. Tout le monde a une réalité différente sur le marché et c'est important du coup. Ce que vous expliquez, c'est quoi? Il y a des secteurs qui baissent, qui montent, qui ont de la saisonnalité, mais de manière générale, l'activité dans l'ensemble, elle se maintient. C'est juste qu'il y a des rotations de secteurs, des rotations sectorielles dans l'IT. Effectivement, pour s'en sortir, il faut savoir se réaligner sur le marché régulièrement. Est-ce que c'était cool? J'ai bien résumé tout ce qu'on a dit là? Oui. Oui, je trouve. Ouais. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les gens qui sont venus dans le chat. Vous étiez effectivement très très motivés et déchaînés. On est à 54 minutes. Remerciements live et replay, c'est fait. Et le prochain webinaire, on parlera de la formation des freelances parce que c'est vrai que quand on est freelance, on n'a pas une personne RH qui nous fait des entretiens annuels pour nous demander c'est quoi notre plan de formation et notre projet de carrière. Et ben ça, c'est ce qu'on va corriger avec WeValue. Vous pouvez contacter Gaëtan pour en savoir et je prépare le webinaire avec elle. Allez, à bientôt. Hop. Et c'est la fin. Ah, bah, je peux mettre le générique de fin, tiens. Générique de fin. Hop. Hop là.